Ce trompettiste à la con, là. Le boss a plusieurs de ses disques. J'ai entendu un bout du dernier, dis donc. C'est de la grosse daube à gerber avec des connards de mecs sous des chapeaux comme des soucoupes volantes. Putain, la honte. Mais je veux pas juger, hein, chacun son goût. Bref, on s'imaginait que c'était dans la poche et puis on était 5, non? Et pas des rigolos. On se pointe à Sausalito, on arrive en vue du Trident, la boîte où il joue. Le voilà qui en sort par l'entrée de service et, sans un regard pour nous, profite de ce qu'on avait laissé la caisse dans la rue d'à côté pour nous filer entre les doigts, l'enculé. Des mauvais payeurs dans notre business, il y a guère que ça. On les rappelle à l'ordre, on les bouscule si besoin, mais comme on leur dit toujours, rien de personnel, mec, hein. C'est seulement les affaires. Ils le savent tous. Il y a des règles, faut bien, hein. Les camés se font toujours des illusions, c'est dans leur nature. Ce gars-là, cette blanchaille, ce trompettiste qui joue comme on tire la chasse des chiottes, à peine gros comme un cure-dent, il se prend pour qui donc? Déjà que je les aime pas beaucoup, hein, ces mecs. J'aime pas leur couleur, j'aime pas leurs cheveux filasses, j'aime pas leurs lèvres minces, j'aime pas les fringues qu'ils ont, surtout celui-là, là, genre cow-boy un peu pédé. Bande de tarés. J'aime pas leur façon de gagner du fric avec de la musique de merde et j'aime pas leur façon de claquer comme s'ils étaient sûrs qu'ils allaient en palper autant le lendemain. Et en plus celui-là, il veut nous baiser. Vous y retournez pas plus tard que cette nuit, poursuit le boss. Vous raclez tout ce qu'il a sur lui pour commencer et vous me le soignez. En attendant qu'il lâche le reste avec les intérêts. On lui offre un arrêt maladie. Il a laissé passer la voiture balai, mais tant pis pour sa tronche. Quant à vous, les bras cassés, je vous donnerai pas de troisième chance, pigé. Ça, il va le regretter. Fini les amuse-gueules, on va tout de suite passer au plat de résistance. Il va apprendre à quel point j'apprécie pas les faces de craie qui turlutent au coin de la bouche des vieilles conneries chouées à nos grands-pères et qui s'en ramassent un avec ses résidus là. Alors je lui satonne la gueule bien comme il faut qu'il la ferme une bonne fois. Je lui fais bouffer de la semelle tandis que les autres s'occupent de ses cannes et de ses bijoux de famille. Homme de 36 ans, présenté au service par des particuliers à la suite d'une agression sur la voie publique. Où il trouve la force de se relever, de se dresser sur ses genoux, je sais pas. État confus transitoire. Avec son gabarit poids coq, c'est un coriace ce mec, putain. Il suce des enclumes au petit déjeuner ou quoi? Pavillon de l'oreille gauche. Je lui en balance une dans la tempe. Hématome sous-orbital. C'est l'oreille qui craque. Chou-fleur et gelée de groseille pour tout le monde. Il vacille en arrière mais reste droit quand même, dis donc. Contusion de la mais partie donc il gauche sort, de la putain, lèvre c'est pas vrai. supérieure. Il comprend donc pas ce qui lui arrive. Il comprend donc pas ce qu'on lui demande. Et pourquoi il supplie pas, lui? On dorlote, on l'oublie un peu.